Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de résoudre l'équation différentielle ty' plus t plus 1 facteur de y égale à 1. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On note E l'équation différentielle à résoudre. Il s'agit d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1. La fonction coefficient de y' s'annule en 0. On résout l'équation différentielle sur l'intervalle i égale à r plus étoile ou i égale à r moins étoile. L'équation homogène associée grand H s'écrit ty' plus t plus 1 facteur de y égale à 0. On note petit a la fonction qui à t associe t plus 1 sur t, que l'on peut écrire 1 plus 1 sur t. La fonction grand A qui à t associe t plus logarithme népérien de valeur absolue de t est une primitive de petit a. On peut mettre l'expression exponentielle de moins grand A de t sous la forme exponentielle de moins t divisé par valeur absolue de t. On en déduit que les solutions de h sont les fonctions f définies de i dans R, telles qu'il existe une constante réelle k, telle que pour tout t appartenant à i, f de t soit égal à k fois exponentielle de moins t divisé par t. Notez la disparition de la valeur absolue. Si i est égal à r plus étoile, pour tout t appartenant à i, valeur absolue de t est égale à t et la valeur absolue est inutile. Et si i est égal à r moins étoile, pour tout t appartenant à i, valeur absolue de t est égale à moins t. La constante multiplicative moins 1 peut être incorporée à la constante multiplicative quelconque grand K. Il nous reste à trouver une solution particulière de E. Il n'y a manifestement aucune solution polynomiale. On attaque avec la méthode de variation de la constante. Soit k une fonction dérivable sur i à valeur réelle, et f la fonction qui à t associe k de t, facteur de exponentielle de moins t divisé par t. F est solution de E si et seulement si pour tout t appartenant à i, k' de t fois exponentielle de moins t est égal à 1. On choisit pour k la fonction qui à t associe exponentielle de t, et en reportant cette expression dans celle de petit f, on obtient que la fonction qui à t associe 1 sur t est une solution particulière de E. Cette fonction est quand même très simple, on aurait peut-être pu la trouver directement sans la méthode de variation de la constante. On peut conclure la résolution de E sur les intervalles r plus étoile et r moins étoile. Les solutions de E sont les fonctions f telles qu'il existe une constante réelle k, telle que pour tout t appartenant à i, f de t soit égal à 1 plus k fois exponentielle de moins t divisé par t. Nous procédons au recollement des solutions de l'équation différentielle E. Soit f une solution de E sur R. En traduisant que f vérifie E en 0, on obtient f de 0 égale à 1. Comme f est solution de E sur R plus étoile, il existe une constante K1, telle que pour tout t strictement positif, f de t soit égal à 1 plus K1 fois exponentielle de moins t divisé par t. Comme f est solution de E sur R moins étoile, il existe une constante K2, telle que pour tout t strictement négatif, f de t soit égal à 1 plus K2 fois exponentielle de moins t divisé par t. F étant continu en 0, l'étude de la limite à droite montre que K1 est égal à moins 1, et il en va de même avec la limite à gauche qui donne aussi K2 égale à moins 1. Nous passons à la synthèse. Soit f la fonction qui à tout t réel non nul associe 1 moins exponentielle de moins t divisé par t, et telle que f de 0 soit égal à 1. F est solution de E sur R plus étoile et sur R moins étoile. Le développement limité usuel de l'exponentielle en 0 à l'ordre 2 nous permet de montrer que f a un développement limité à l'ordre 1 en 0. En particulier, f est dérivable en 0. Il n'y a plus qu'à s'assurer que f vérifie l'équation différentielle E en 0. En conclusion, l'équation différentielle E admet une unique solution sur R tout entier. Il s'agit de la fonction f qui à tout t réel non nul associe 1 moins exponentielle de moins t divisé par t et telle que f de 0 soit égal à 1. Voici enfin quelques représentations graphiques obtenues avec Python. Vous pouvez retrouver le fichier source en suivant le lien donné dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.